il y a des jours où tout vous affecte. Un regard qui coupe, un message qui ne passe pas, une critique qui colle. Et puis, votre cœur se rétrécit, comme si le monde contrôlait votre paix. Et si je vous disais que vous pouvez vivre sans porter ce qui ne vous appartient pas, qu'il existe un moyen de voir, de ressentir et de répondre sans perdre son centre. Le bouddhisme ne cherche pas à changer le monde. Il cherche à changer la façon dont vous l'habitez. Aujourd'hui, vous découvrirez 7 principes qui peuvent transformer votre réaction en contemplation, votre tempête en calme. Êtes-vous prêt à entamer un voyage intérieur? Les mots des autres ne définissent pas votre paix. Parfois, un seul mot nous désarme. Une critique, une moquerie, un commentaire lancé en passant, et nous y pensons déjà toute la journée. Comme si quelqu'un nous avait volé notre paix, comme si nous étions des marionnettes émotionnelles réagissant à la tension de chaque regard ou à l'arête de chaque phrase. Mais, et si vous n'étiez pas obligé de réagir ainsi? Et s'il y avait une autre façon de vivre, une façon plus douce, plus libre? Le Bouddha a enseigné que les mots des autres n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne le leur donniez. Il l'a expliqué par une image si simple qu'elle semble impossible à oublier. Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient-il? De même, les insultes, les injures, les critiques sont des cadeaux empoisonnés que vous pouvez refuser. Tu n'es pas obligé de les accepter. Vous n'avez pas besoin de les faire vôtres. Mais voilà le piège. Nous les croyons. Nous les laissons entrer. Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles, mais parce que pendant des années, nous avons été entraînés à rechercher l'approbation, à nous adapter, à être acceptés. Dès l'enfance, nous avons appris que notre valeur dépendait de ce que les autres pensaient. Une mauvaise note, un regard déçu, un « pas comme ça » au moment précis où nous avions besoin d'un « c'est bon, tu essaies ». Et nous avons grandi en confondant notre identité avec l'opinion des autres. Et quand on grandit comme ça, tout nous affecte. Le message qui ne passe pas, l'accueil que l'on ne reçoit pas, la comparaison injuste. Tout ressemble à un jugement, tout fait mal, mais il arrive un moment où l'on en a assez. Pas des autres, mais de vivre à la merci des autres. Et alors, quelque chose s'éveille en vous. Une petite mais forte flamme. Un désir profond de vivre en paix, même quand le monde est en guerre. Cette flamme est le début de votre éveil. Vous ne pouvez pas contrôler ce que disent les autres. Vous ne pouvez pas changer l'attitude de celui qui juge, ni la réaction de celui qui blesse. Mais vous pouvez choisir de ne pas vous en préoccuper. Vous pouvez regarder ce qui se passe, comme on regarde un nuage se déplacer dans le ciel sans essayer de l'arrêter, sans l'inviter à rester. Imaginez un instant. Vous marchez tranquillement. Quelqu'un vous lance un mot dur, comme une pierre. Au lieu de la ramasser, vous la laissez tomber. Vous ne réagissez pas. Vous ne faites pas de commentaires. Vous ne ruminez pas. Vous respirez et tu continues à marcher. C'est la liberté. C'est la paix. Ce n'est pas la froideur. Ce n'est pas la déconnexion. C'est la sagesse émotionnelle. C'est comprendre que tout ce qui vient à vous ne mérite pas de rester en vous. Rappelez-vous ceci. Vous êtes comme un lac profond. Les rochers peuvent faire des vagues, mais ils ne vous brisent pas. Votre valeur est intacte. Votre essence ne change pas. Et plus vous habitez cet espace intérieur, moins les mots du monde font de bruit. Toute personne est un maître, quand l'âme apprend même de celui qui blesse. Parfois, nous pensons que ceux qui nous blessent sont des obstacles sur notre chemin, des personnes difficiles, rudes, impatients. Nous pensons que s'ils disparaissaient, tout serait plus facile. Mais, et s'ils n'étaient pas des ennemis, mais des miroirs? Et si chacun d'entre eux, même le plus inconfortable, était là pour vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas? C'est l'un des principes les plus frappants de la pensée bouddhiste. Chaque personne qui vous croise est un enseignant déguisé. Oui, même celui qui dit du mal de vous.
même celui qui vous déçoit, même celui qui ne vous comprend pas. Ils ne viennent pas pour te faire du mal, ils viennent pour te réveiller, pour te montrer où tu réagis encore, où tu as encore besoin de guérir. Parce que celui qui vous critique vous montre si vous cherchez encore l'approbation. Celui qui vous ignore vous montre si vous dépendez de l'attention. Celui qui vous blesse vous révèle si vous portez une blessure ouverte. Et non, il ne s'agit pas de justifier les fautes des autres. Il ne s'agit pas de rendre la douleur romantique. Il s'agit de comprendre que chaque situation difficile est une occasion sacrée de se connaître soi-même. Comme le feu qui éprouve l'or, la vie utilise les autres pour polir votre âme, parfois avec tendresse, parfois avec friction. Souvenez-vous d'une chose, ce qui vous dérange le plus chez quelqu'un indique presque toujours quelque chose que vous n'avez pas encore fini de résoudre en vous-même. Et il ne s'agit pas de vous blâmer, il s'agit de vous regarder avec compassion. Imaginez que vous êtes dans un train, une personne bruyante et grincheuse entre dans le train. Elle vous irrite, mais au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, vous respirez, vous observez et vous vous demandez « Quelle partie de moi réagit ? Quelle partie de moi ne se sent pas libre en cette présence ?» Cette question vous donne du pouvoir, car vous ne luttez plus contre l'extérieur. Vous vous réveillez à l'intérieur. Chaque personne est un messager. Certains viennent avec des fleurs, d'autres viennent avec des pierres, mais ils apportent tous quelque chose que vous pouvez utiliser pour grandir. Et si vous commencez à voir les choses ainsi, vous ne vivrez plus en guerre avec personne. Même au milieu des conflits, vous serez capable de ressentir de la gratitude, parce qu'il vous montre le chemin qui mène à vous. Parfois, les pires moments avec les autres sont les meilleurs moments avec soi-même. Lorsque vous pouvez regarder sans juger, écouter sans réagir, accepter sans abandonner, c'est là, juste là, que la vraie paix s'épanouit. Transformez l'envie en admiration. L'art de s'inspirer plutôt que de comparer. Ressentir de l'envie est humain, naturel, aussi courant que de respirer. Mais rares sont ceux qui osent la regarder dans les yeux et découvrir ce qu'elle cache à l'intérieur. Car l'envie n'est pas seulement ce sentiment sombre qui obscurcit notre cœur, est aussi un signe, une faible lumière qui pointe vers quelque chose que l'on désire, mais que l'on n'a pas encore réussi à comprendre. Parfois, lorsque l'on voit quelqu'un avancer, réaliser ses rêves, briller, l'étincelle de l'envie apparaît sans crier gare. Et avec elle viennent les questions tristes et silencieuses. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi la réussite de l'autre semble-t-elle laisser ma vie dans l'ombre? Mais voici le secret que le bouddhisme nous livre avec la sagesse des siècles. L'envie est simplement une énergie qui demande à être transformée, une boussole émotionnelle qui pointe vers vos vrais désirs les plus profonds. Ce n'est pas un ennemi, mais un enseignant déguisé. Car lorsque vous enviez, vous vous confrontez en fait à ce que vous ne reconnaissez pas en vous. Peut-être un rêve oublié, une passion étouffée, un talent caché sous des couches de peur ou de doute. Le bouddhisme nous invite à ne pas fuir cette émotion, mais à nous arrêter, à l'observer attentivement et sans jugement. D'où vient cette douleur? À quoi mon cœur aspire-t-il vraiment? Comment puis-je transformer cette agitation en un élan de croissance? Et lorsque vous faites cet exercice, quelque chose de magique se produit. L'envie commence à se dissoudre et à la place vient l'admiration. Admirer, ce n'est pas copier ou rivaliser, c'est reconnaître chez les autres la lumière que l'on peut allumer à son tour. C'est ouvrir son cœur pour célébrer les réussites des autres comme une source d'inspiration et non comme une menace. Imaginez un instant que la vie est un vaste jardin. Chaque personne s'épanouit en son temps, à son rythme et avec sa propre couleur. Lorsque vous êtes envieux, c'est comme si vous regardiez la fleur de votre voisin et que vous vouliez la cueillir pour la voir à votre tour. Mais le vrai secret consiste à entretenir son propre jardin, à l'arroser avec patience et amour, et à laisser chaque fleur
grandir dans sa beauté unique. Lorsque nous admirons, nous célébrons la diversité de la vie, nous alignons sur l'abondance plutôt que sur la pénurie, et cultivons un état d'esprit qui ne compare pas, mais s'enrichit de l'autre. En outre, l'admiration sincère nous relie à l'humilité. Elle nous rappelle que nous sommes tous des apprenants, que personne n'a un parcours parfait et que chaque réussite porte l'écho de beaucoup d'efforts et de luttes. Et voici le dernier point. Transformer l'envie en admiration ne change pas seulement votre relation avec les autres, change votre relation avec vous-même. Vous cessez de vous punir pour ce que vous n'avez pas et commencez à reconnaître ce que vous pouvez construire étape par étape avec dévouement et amour de soi. Chaque fois que vous ressentez cette petite ombre d'envie, ne la refoulez pas et ne la niez pas. Accueillez-la plutôt comme un vieil ami qui vient vous dire « Hé, il y a ici quelque chose que tu veux, quelque chose que tu peux atteindre. » Puis, calmement et courageusement, décidez de transformer cette énergie en un moteur qui vous propulse vers l'avant. Parce qu'au fond, la vie n'est pas une course contre les autres, mais un voyage sacré vers la meilleure version de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un briller, respirez profondément, souriez avec un cœur ouvert et dites « Merci de me montrer le chemin. Tu m'inspires à grandir. » Ainsi, à chaque acte d'admiration, vous sèmerez de la lumière sur votre propre chemin en nourrissant la paix intérieure et en cultivant une joie authentique qui ne dépend pas des comparaisons. Car dans ce bel art de transformer l'envie, vous découvrez que la vraie grandeur n'est pas dans ce que vous avez, mais dans le regard que vous portez sur la vie et sur vous-même. Vivre avec exigence et compassion. L'équilibre entre fermeté et tendresse. La vie nous invite à emprunter un chemin qui semble souvent être une corde raide entre être fidèle à soi-même et aimer son prochain sans jugement. Ce n'est pas une mince affaire, et c'est là toute la beauté de ce principe bouddhiste, apprendre à s'accrocher à ses valeurs sans pour autant devenir un juge impitoyable. Avoir des exigences élevées, c'est comme planter un jardin avec amour, ne consiste pas à exiger la perfection, mais à entretenir le sol où notre âme se développera, afin que le meilleur de nous-mêmes puisse s'épanouir. Lorsque nous nous engageons à atteindre l'excellence personnelle, non seulement nous honorons notre potentiel, mais nous créons également un exemple vivant qui peut inspirer sans mots. Mais le risque est de franchir la ligne et de juger sévèrement les autres parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes normes. Le bouddhisme nous rappelle ici la tendresse qui doit accompagner la fermeté. Chaque personne porte sa propre histoire, ses propres blessures, ses propres batailles invisibles. Marcher avec compassion pour les autres, c'est comprendre que la croissance n'est ni un chemin droit, ni un sprint. C'est une danse lente et patiente, où parfois nous avançons et parfois nous reculons, où l'erreur est un maître et l'imperfection un compagnon inséparable. Alors, comment garder l'équilibre? Tout d'abord, en reconnaissant que votre chemin est le vôtre et que personne d'autre n'a l'obligation de l'emprunter comme vous le faites. Deuxièmement, en pratiquant la patience comme un muscle qui se renforce à chaque acte de compréhension et de pardon, envers soi-même et envers les autres. Et troisièmement, en se rappelant que la compassion n'est pas une faiblesse, mais l'expression la plus profonde de la force intérieure. Car être compatissant, c'est savoir que nous sommes tous fragiles et que chaque âme mérite le respect et l'amour, même dans ses moments les plus sombres. Cet équilibre entre normes et compassion nous permet de vivre de manière authentique sans tomber dans la rigidité ou l'exigence destructive. Il nous invite à être justes envers nous-mêmes et généreux envers les autres, créant ainsi un espace sacré où la paix peut s'épanouir. Imaginez un instant un arbre solide qui résiste au vent, mais dont les branches se balancent doucement, embrassant la lumière sans se briser. C'est cela, vivre avec intégrité et tendresse, l'art d'être fort et sensible à la fois. En cultivant cet équilibre, vous vous protégez non seulement de la charge émotionnelle qui découle des jugements et des critiques constants, mais vous devenez aussi un phare de sérénité
pour ceux qui vous entourent. Une présence qui inspire sans imposer, qui guide sans forcer, qui aime sans condition. Et dans ce voyage, vous découvrirez que les exigences élevées ne sont pas un fardeau, mais un chemin vers la liberté. Parce que lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous appréciez, vous ne vous perdez pas dans les attentes des autres ou dans le bruit du monde. Vivre avec fermeté et compassion est alors un acte révolutionnaire dans un monde qui récompense souvent la dureté et la compétition effrénée. C'est choisir la paix intérieure comme bannière et l'amour comme chemin. Gratitude et confiance, le refuge éternel dans le chaos du monde. Dans la toile infinie de l'existence, où le temps ressemble parfois à un fleuve tumultueux, il existe un refuge qui ne s'épuise jamais, la gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'un mot gentil ou d'un simple geste de courtoisie. La gratitude est un art sacré, une lampe qui éclaire les nuits les plus sombres. Imaginez un instant que la vie est un vaste jardin. Il y a parfois des fleurs radieuses, parfois des mauvaises herbes et des pierres. La gratitude est le jardinier avisé qui reconnaît la beauté dans chaque recoin, même lorsque les tempêtes semblent avoir tout emporté. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de déguiser la douleur, mais de les regarder avec des yeux sereins et de dire « Merci, car tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas ». Cet acte transforme la souffrance en croissance, la perte en apprentissage et le chaos en une danse mystérieuse où chaque pas a un but. Mais la gratitude ne marche pas seule, elle s'accompagne d'une confiance profonde dans le processus de la vie. Cette foi silencieuse qui murmure dans l'âme « Tout arrive pour ton bien, même quand tu ne comprends pas pourquoi ». Faire confiance, c'est s'abandonner sans crainte à l'inconnu. C'est renoncer au besoin de contrôle et se laisser porter par le courant. C'est savoir qu'il existe un ordre invisible, une harmonie divine qui soutient le cosmos et qui soutient aussi votre vie. Lorsque ces deux forces, la gratitude et la confiance, s'entremêlent, une puissance imparable émerge et protège votre paix intérieure. Rien d'extérieur ne peut plus vous perturber car votre force naît de l'intérieur, de ce lieu sacré où réside l'acceptation profonde. Ce principe bouddhiste nous invite à considérer chaque expérience comme un cadeau, même si elle est enveloppée de défis. Il nous rappelle que nous sommes les architectes de notre réalité et que choisir la gratitude, c'est construire un abri où la tempête ne peut entrer. Grâce à la gratitude, nous apprenons à voir le monde d'un œil nouveau, à découvrir des miracles dans le quotidien et à célébrer la vie avec un cœur ouvert. Et avec la confiance, nous lâchons le fardeau du contrôle, nous abandonnant au flux divin qui guide nos pas avec une sagesse infinie. En pratiquant cette combinaison, non seulement nous libérons notre esprit de l'angoisse, mais nous irradions également la paix autour de nous. Nous devenons une lueur d'espoir, un exemple vivant qu'il est possible de vivre sans être emporté par les vagues du chaos. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les circonstances qui nous soutiennent, mais l'attitude avec laquelle nous les affrontons. La gratitude et la confiance sont alors la mélodie qui calme la tempête, l'étreinte qui nous ramasse quand tout semble perdu. Ainsi, au milieu du bruit et de l'incertitude, nous pouvons trouver la sérénité éternelle, cette paix qu'aucune force extérieure ne peut nous enlever. Votre centre est votre refuge, quand rien à l'extérieur ne peut vous émouvoir à l'intérieur. Il arrive un moment où l'on n'a plus besoin de se protéger du monde. Non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. Vous ne réagissez plus comme avant. Non pas parce que vous êtes devenu plus dur, mais parce que vous êtes devenu plus doux, plus présent, plus sage. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'avoir raison, que tout ne mérite pas une réponse, que le silence, parfois, est plus fort que 1000 mots, et que vous n'êtes pas là pour gagner des disputes, mais pour maintenir la paix. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose de profond se produit. Vous cessez de vivre à l'extérieur, et vous commencez à habiter votre centre, ce lieu sacré
où vous ne vous définissez pas parce que les autres pensent, ni parce que les autres font. Cet espace intérieur où vous pouvez regarder passer la tempête sans la devenir. Parce que vous avez appris à respirer avant de répondre, à observer avant de réagir, à vous retirer sans culpabilité et à choisir la paix plutôt que le drame. Tout ne vous affecte plus. Et ce n'est pas parce que tu t'es renfermé sur toi-même, mais parce que tu t'es enfin ouvert à toi. Vous vous êtes ouvert pour vous écouter, pour protéger votre énergie, pour décider quel fardeau vous ne devez pas porter. Et dans ce nouveau silence qui naît, vous découvrez que votre pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais dans le fait de revenir encore et encore à votre centre, où personne ne peut toucher à votre calme. Car lorsque vous comprenez que la vraie liberté ne consiste pas à changer ce qui est à l'extérieur, mais à cesser d'être l'esclave de ce qui est à l'extérieur, alors enfin, vous êtes libre, libre de regarder sans juger, d'aimer sans s'attacher, de vivre sans peur. Rappelez-vous ceci, votre centre n'est pas un endroit où vous arrivez, c'est une décision que vous prenez chaque jour, chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu de réagir. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise au lieu de vous laisser entraîner. Et ainsi, petit à petit, vous devenez un lac profond. Rien ne vous agite. Vous embrassez tout. Et dans cet état, le monde n'a plus de pouvoir sur vous. Vous l'observez dans une sérénité que seuls connaissent ceux qui ont appris à s'habiter eux-mêmes. Être la paix dans un monde blessé. Quand tu as parcouru le chemin intérieur, quand tu as traversé tes peurs, tes vides, tes failles, tu découvres que la véritable transformation ne s'arrête pas en toi. C'est précisément là qu'elle commence, car tu comprends alors une chose essentielle. Ta paix n'est pas une destination, mais un point de départ pour transformer le monde autrement. Le monde est plein de bruit, d'urgence, de lutte. Tout le monde court, tout le monde crie, tout le monde réclame. Et au milieu de cette marée, toi, tu choisis de ne pas réagir, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as appris à contenir, parce que tu sais que si tu te perds, le monde se perd avec toi. Être la paix dans un monde blessé n'est pas de l'indifférence. C'est le choix profond de ne pas multiplier la souffrance, de ne pas rendre la violence par la violence, ni le rejet par le rejet, ni le jugement par le jugement. C'est résister à la tentation d'avoir le dernier mot, de défendre ton ego, de crier plus fort pour ne pas te sentir ignoré. Et c'est là que réside la véritable force, car n'importe qui peut réagir, mais peu savent y rester dans leur centre. Lorsque tu incarnes cette paix, tu deviens un baume pour ceux qui ne savent pas encore respirer. Ta simple présence commence à guérir, sans un mot, juste par ta manière d'être. Comme un arbre qui ne plie pas sous le vent, comme un lac qui reflète sans se troubler. Tu comprends alors que chaque instant avec toi est un cadeau. Pour ceux qui vivent sous tension, pour ceux qui n'ont jamais connu le silence, pour ceux qui n'ont jamais ressenti la tendresse d'un regard sans jugement. Et voici le plus profond. Ta paix devient un acte de compassion. Car lorsque tu ne rends pas la blessure, tu brises la chaîne. Et cela ne te libère pas seulement toi. Cela libère aussi l'autre, même s'il ne le réalise pas. Tu choisis de ne pas transmettre ce que l'on t'a fait. Tu deviens le point où la souffrance s'arrête. Voilà ce qu'est être un canal du Dharma. Voilà ce qu'est une spiritualité vivante. Non pas des discours jolis, non pas des phrases toutes faites, mais une présence qui transforme, simplement en étant là. Et ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tout voudra t'emporter. Des personnes qui réveilleront tes ombres, des situations qui testeront ta pratique. Mais si tu restes fidèle à ton centre, non par orgueil, mais par compassion, alors chaque pas deviendra une bénédiction. Car le monde n'a pas besoin de plus de perfection. Il a besoin de plus de présence, de plus d'être capable de respirer profondément et de choisir de ne pas blesser, même s'ils en ont la possibilité. Tu peux être cela, un refuge, un phare,
un silence qui n'échappe pas, mais qui embrasse. Tu peux être la paix au cœur du chaos, non pour fuir le monde, mais pour le guérir de l'intérieur. Pas par des sermons, mais par l'exemple silencieux de ta sérénité. Car lorsque tu es en paix, le monde le sent, et quelque chose, même minuscule, change à jamais. Dans ce monde où tout change à la vitesse de l'éclair, où des voix étrangères tentent de briser notre calme, et où les ombres de la peur et du doute nous guettent à chaque coin de rue, apprendre à ne pas être affecté devient un acte de courage suprême. Les 7 principes bouddhistes que nous avons explorés ne sont pas de simples idées, ce sont des balises éternelles qui éclairent le chemin vers un cœur serein et un esprit libre. Ils nous enseignent que la véritable force ne consiste pas à résister au monde avec dureté, mais à l'embrasser avec sagesse, compassion et surtout gratitude. Lorsque vous choisissez de ne pas laisser les mots, l'envie ou la critique perturber votre âme, vous récupérez le pouvoir qui a toujours été en vous, le pouvoir de décider de votre paix. Lorsque vous faites de chaque personne un enseignant, lorsque vous regardez la vie avec des normes fermes, mais avec un amour infini, lorsque vous faites confiance au processus et que vous êtes reconnaissant pour le voyage, vous devenez invincible. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce pas, à mettre en pratique ces principes dès maintenant, à transformer chaque défi en un tremplin vers la liberté intérieure, parce qu'il n'y a pas de plus grande force que celle qui jaillit d'une âme calme, d'un cœur qui se sait aimé et protégé par la vie elle-même. Si ce voyage vers la paix vous a touché, ne vous contentez pas de mots. Écrivez dans les commentaires lequel de ces principes vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de sérénité et inscrivez-vous pour continuer à marcher ensemble vers la liberté de l'âme. Ne laissez rien vous affecter sans votre permission. La paix est un trésor né en vous, et aujourd'hui est le jour idéal pour la revendiquer.